Je vais vous montrer en 2 minutes comment faire le petit boudin, c'est très très facile. Il suffit de prendre une petite bande. Alors on va prendre petite bande qui fait le tour de la tête. En faisant un petit peu plus court, on va mettre un élastique pour que ça soit réglable. Donc vous faites votre tour de tête, moins on va dire 10 cm à peu près. Et vous allez faire donc une bande. Alors la largeur, vous voyez, que le boudin sera à peu près large comme ça, en sachant qu'après il sera rond. Et donc on fait tout simplement une bande rectangle, donc de la largeur. Alors ça va dépendre si vous voulez un boudin fin ou un boudin un peu épais. Et du tour de tête, moins 10 cm, on va faire une petite bande et ici on fermera avec un élastique pour que ça soit réglable. Donc il suffit de faire une couture tout le long, de le retourner, de rentrer de la ouate à l'intérieur pour lui donner sa forme ronde, accrocher un petit élastique et de faire sa décoration. Ah, donc j'ai fait une petite bande, je le retourne. Alors évidemment en plus grand ça sera plus facile pour le retourner. Là heureusement mon tissu est élastique, donc je le retourne sur l'endroit. Voilà. Et je remplis de ouate blanche. Donc je prends mon aiguille. Je mets du fil. Je ferme un bout. Je ferme un côté. Hop. Je fais un petit rentré. Et je ferme un côté pour pas que la ouate sorte. Hop, hop. Voilà. Et je remplis donc avec la ouate. Hop. Que je pousse bien jusqu'au bout. Alors là comme c'est petit, je vais prendre un crayon pour pousser jusqu'au bout. Voilà. Et donc le principe ça va être de tout remplir. Là, avant de couper mon fil, je prends mon galon. Donc là, je mets le galon que j'ai mis sur ma robe. Donc je couds d'un côté le galon.
Voilà. Alors j'entoure, donc là c'est la partie, j'entoure autour de mon boudin en galant, je serre un petit peu pour lui donner une jolie forme. Vous voyez, j'entoure comme ça, alors un petit peu en biais, je serre un petit peu pour pas qu'il glisse. Donc je vais jusqu'à l'autre côté. Après c'est pareil, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez en mettre deux suivant les couleurs de votre costume, c'est vraiment pour vous donner la base. Donc là, je le couds de l'autre côté, pour pas qu'il bouge. Voilà, donc là, j'ai mon petit boudin qui en fait va se mettre comme ça, voyez. Donc je vais prendre, je vais coudre d'un côté. Alors, quand c'est pour adultes, on peut évidemment le coudre à la machine. Donc là, je le couds d'un côté. Alors si votre bandeau il est noir, évidemment, il vaut mieux mettre un élastique noir, en sachant qu'après on va lui mettre des petits rubans dessus qui vont pendre derrière, donc ça va cacher un petit peu le côté élastique. Et on va le coudre de l'autre côté, tout simplement pour former la couronne. Donc hop, je le couds de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, donc ça va faire comme ça. Et je vais juste rajouter des petits bouts de tulle sur mon élastique de derrière pour que ça soit plus joli. Je prends une petite bande et couper. Voilà, alors vous pouvez mettre du tulle, vous pouvez mettre de l'organza, vous pouvez mettre des rubans. Ça c'est vraiment ce que vous préférez. Donc le système en fait ça va être de faire comme pour les franges. On fait des petites bandes. Voilà. Et en fait on va plier en deux. Hop. Et on va enfiler, un peu comme pour les tutus, on va enfiler autour de l'élastique, on va ouvrir sa boucle et on va passer à l'intérieur. Donc on va en mettre plusieurs comme ça derrière. Alors à savoir que le tulle, pour qu'il pende bien, il faut qu'il soit long, parce que sinon comme c'est un peu raide, ça reste en l'air. Voilà pour le principe. On va en mettre plusieurs, juste pour montrer comment ça marche. Vous voyez, ça va faire une petite couronne avec le tulle qui pend. Donc je vais en mettre 3. Alors après ça, voilà, vous arrangerez vraiment selon vos goûts, selon les matières que vous voulez mettre. Donc là, hop, je coupe. Et donc, on va installer. Vous voyez, là c'est un peu descendu. Voilà. Et donc voilà notre petit tour de tête est fait.